Bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer de présenter dans cette vidéo l'atelier de fraisage. Donc là, normalement, l'atelier, elle est déjà comme l'atelier de tournage qu'on l'a déjà vu. Donc là, vous avez l'arborescence, le PPR, vous avez le process list, et ensuite vous avez le product list et vous avez les ressources list. Donc les cônes de fraisage et les deux symboles suivants. Elle est là. Vous avez les opérations de fraisage, ils sont là. Donc, la réalisation de poche, réalisation de surfaçage, réalisation de contournage. Vous avez le perçage et vous avez aussi normalement les icônes pour la machine et pour, ça veut dire, pour plutôt l'élaboration des codes CN, les programmes de fabrication et par la suite l'élaboration des codes CN. Donc pour cet exemple, donc je vais essayer de prendre un exemple déjà établi et je vais essayer d'expliquer normalement cet exemple. Voilà, vous avez process 1, elle est là. Vous avez ici la pièce finie, donc la pièce finie, elle est là. Donc par la suite, je vais essayer de présenter la pièce brute, elle est là. Caché. Donc vous avez la pièce brute. Donc pour établir normalement notre processus d'usinage, donc je commence par la phase d'usinage. Donc je fais le nom de l'opération ou le nom de processus d'usinage que je dois mettre. Ensuite, je fais le choix de la machine. Et dans le choix de la machine, je choisis exemple une machine 3 axes avec je dis bien normalement avec un post-processeur avec une machine 1060, NUM 1060, soit je mets une autre machine, mais surtout je dois, ça veut dire lier avec cette machine la table des mots de processeur. Donc là, je suis dans le fraisage, donc automatiquement je mets le mailing, donc là c'est le fraisage. Donc je mets OK, donc là c'est le choix, ça dépend de la machine sur laquelle vous allez travailler. Elle est là. Ensuite, le trièdre. Donc là, le trièdre, je dois choisir le trièdre. Donc là, le trièdre de choix, elle est fait selon l'axe, ça veut dire l'axe Z, toujours c'est l'axe de la broche. L'axe X, c'est l'axe de grand déplacement. Et l'axe Z, c'est l'axe transversal, c'est le petit déplacement, c'est on le fait. Donc là, je fais le choix des points. Exemple, je vais essayer de choisir ce point-là comme l'axe. Voilà. Là, vous avez l'axe X, elle est là. Exemple, elle est là. Et l'axe Y, elle est là. Et l'axe Z, elle est là. Donc là, vous avez normalement trois choix. Vous pouvez la voir. Ici, je choisis la pièce finie, la pièce brute. Là, je vais essayer de mettre, ça veut dire un plan de sécurité. Par la suite, je vais essayer de prendre un plan de sécurité. Pour cela, je prends la pièce brute, dans le dessin de la pièce brute. Je clique deux fois. Je suis dans le module normalement de dessin. Et dans ce cas-là, je vais essayer de prendre un plan décalé par rapport à cette surface. Elle est décalée, exemple, de 50. Voilà, exemple de 50. Là, je vais essayer de voir 50. Voilà, elle est là. Donc, vous avez 50, elle est là. Par la suite, je retourne plutôt à mon atelier de fraisage. Donc là, je vais essayer de commencer l'opération. La première opération, normalement, c'est le surfaçage. Donc, je mets le surfaçage, elle est là. Donc là, je clique sur l'opération et je mets l'opération de surfaçage. Donc là, vous avez un surfaçage. Donc la soie, elle est rectangulaire. Donc, je vais essayer de faire un aller-retour. Simple. Donc là, je mets un aller-retour. Là, je dois choisir, je clique ça et je clique sur la surface. Ça veut dire celle-là. C'est la surface où je dois surfacer. Donc, si je vais surfacer cette surface là, ça veut dire en premier lieu. Ensuite, le choix, ça veut dire de l'outil. Donc là, c'est une fraise de diamètre 50. Là, je mets, ça veut dire plutôt les conditions de coupe. Donc là, je laisse automatique. Et là, je vais essayer d'utiliser mon plan. Dans ce cas-là, je vais essayer d'utiliser mon plan. Je clique sur le plan. Donc automatiquement, là, je sélectionne dans
l'approche, j'active le retrait, et je mets le plan, elle est là. Je clique sur le plan, donc là, elle est là. Et je peux simuler, ça veut dire l'opération d'usinage. Donc vous voyez normalement, là l'opération, donc là je mets un surfaçage, je peux voir si j'ai l'opération, elle est faite. Donc j'ai normalement un surfaçage qui est fait par rapport à la surface que j'ai mis. Donc là c'est le surfaçage, elle est là. Maintenant, je vais essayer de placer la deuxième opération, c'est le contournage. Je clique sur l'opération de contournage, elle est là. Donc là, le contournage, elle est fait. Donc là, je vais choisir d'abord, ça veut dire la surface. Donc là, quelle est la surface limite? Donc là, automatiquement, là, celle-là, je sélectionne, ça veut dire le contour. Et celle-là, c'est le bas. Ça veut dire la surface limite. Ça veut dire c'est le fond de contournage. Là, j'ai la reprise avec les outils. Si je mets les outils avec un outil diamètre 10, donc là, automatiquement, pour faire le contournage, le guide, elle est vers l'extérieur. Donc, pour que la surface, normalement, d'usinage sera à l'extérieur. Je vais essayer de dresser avec un profil de D, ça veut dire radial profil, pour avoir, ça veut dire plutôt la surface à gauche ou la surface à droite pour activer G41, G42, elle est là. Et vous avez normalement l'opération pour, ça veut dire finish. Donc radialement, j'augmente le nombre de passes pour que, ça veut dire je peux entourer sur la surface entière. Si je mets la simulation par la suite, donc je peux voir que ça veut dire ma surface, voilà, vous voyez normalement, l'usinage, elle est fait parfaitement dans ce cas-là. Voilà. Vous voyez, normalement, c'est le cas. Si je vois ça d'une façon, ça veut dire parfaite, vous voyez, normalement, les surfaces, lorsque ça veut dire je fais radialement, je laisse aucun, ça veut dire surface qui n'est pas usinée. Dans ce cas-là, vous pouvez voir que l'usinage, elle est parfait de contournage. Par la suite, lorsque le contournage est fait, je passe à l'opération de poche. Donc, les opérations de poche, elles sont là. Donc, vous avez le fond. Donc, toujours, donc, si je peux voir, ça veut dire l'opération de fond. Donc, là, je peux, ça veut dire limiter la surface. Je peux avoir ça, c'est respecté, ou ça veut dire je peux aussi traverser. Donc, dans ce cas-là, je peux voir à l'intérieur avec l'extérieur de départ, etc. Vous pouvez, ça veut dire avoir la partie de poche. Donc, le fond, c'est celle-là. Et vous avez le contournage, elle est là. Donc, vous pouvez plutôt, la poche, elle est là, de trou au blanc. Vous avez aussi l'opération, le guide, comment vous allez tracer, ça veut dire vous allez travailler, soit aller-retour, soit vous allez spirale vers l'intérieur, vers l'extérieur, etc. Donc, je vais essayer vers l'extérieur, dans ce cas-là. Je mets l'outil adéquat. Donc, là, c'est avec, ça veut dire son diamètre, il est plus faible que le trou blanc. Et je peux, ça veut dire, voir la simulation. Donc, vous voyez, normalement, l'outil, il arrive à faire l'opération plutôt de poche à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir que les opérations elles sont faites de telle façon à avoir la poche, voilà, le trou blanc. Donc, vous avez le contournage et vous avez le trou au blanc. Donc là, je peux ajouter, ça veut dire, dans ce cas-là, les conditions, le plan. Si je peux avoir le plan, toujours le plan. J'active toujours le plan d'entrée, le plan. Donc, je peux activer le plan. Voilà, à chaque moment, je peux activer ce plan-là. Comme plan d'activer, etc. Donc, je peux voir que mon opération, elle est là. Vous pouvez voir que dans ce cas-là, je peux avoir à chaque moment mon plan de travail. Ça veut dire d'aller, ça veut dire d'approche et de retour en cas de, voilà, vous voyez normalement le retour de l'outil vers le plan de sécurité. Ensuite, des opérations de pointage. Donc, j'essaie de pointer les 4 trous. Voilà, en cliquant, ça veut dire sur le pointage, en sélection, ça veut dire la surface de haut et la surface, ça veut dire des cercles. Donc là, la surface de haut, c'est celle-là. Voilà. Et les points, ce sont les 4 cercles. Donc, pour activer normalement ceci, en fonction, je choisis d'abord l'outil qui convient. Donc, c'est un forêt pointé. Vous avez les conditions, vous avez le plan. Si j'active le plan, la même chose, si je peux activer ça. Ensuite, je peux, ça veut dire l'essentiel, c'est pour activer le cycle dans la partie programmation. Dans ce cas-là, je clique sur la partie cycle. Et dans ce cas-là, je clique sur l'activation.
et par la suite, je sélectionne, ça veut dire le cycle par drive. Donc là, automatiquement par passage ou par pointage, elle est là. Vous avez normalement cycle par drive, elle est là. Vous pouvez activer, c'est OK. Elle est là, si je mets la simulation, vous voyez normalement le pointage, elle est faite pour les 4 tours. De la même façon, je mets normalement le perçage. Aussi, j'active la notion de cycle, elle est là. Donc là, pour activer la notion de cycle, il faut choisir le cycle et vous allez choisir normalement des mots mineurs, c'est le, ça veut dire drive, c'est plutôt c'est le perçage. Pour activer ce cycle, elle est là. Donc, syntaxe, elle est là. Ça veut dire qu'on le trouve normalement dans la partie programmation. Donc, je peux aussi activer, ça veut dire les plans, etc. Je laisse ça, tout simplement pour l'exemple de simulation. Vous pouvez voir que votre simulation des 4 trous. Donc, lorsque je termine, ça veut dire l'opération, j'enregistre. Donc, je mets un enregistrement. Voilà, elle est là. OK. Donc, j'enregistre, elle est là. Et par la suite, je vais essayer de éditer, générer mon programme. Voilà. Donc, toujours avec les conditions que je mets. Je mets OK. Voilà. Donc, j'active OK. OK. Donc, ça dépend de la machine. Et je peux voir, dans ce cas-là, mon programme elle est là. Donc là, généralement, elle est éditée par, ça veut dire le cas. Je peux voir que mon programme, il contient, ça veut dire les cycles voilà, le cycle de perçage, elle est là. Il est indiqué G81. Voilà, dans ce cas-là. Vous pouvez voir aussi normalement, voilà, plutôt des conditions normalement de G41, G42. Donc là, on active dans la partie, je l'ai activé normalement dans la partie contournage. G40, c'est pour l'annulation. Voilà, vous avez ici G41. Donc là, c'est le cas de, normalement, c'est plutôt de la correction de rayon dans ce cas-là. J'espère que cette vidéo illustrera normalement ce qu'on a fait en cours. Merci de votre attention.